Je parie que vous vous demandez si cette photo est un montage. Eh bien non, c'est une Renault Mini 4S provenant d'Uruguay. Vous savez, le tout petit pays coincé entre le Brésil et l'Argentine, en Amérique du Sud. Pour vous donner la distance, il se trouve à plus de 10 500 km de la France. Comment cette Renault 4 a bien pu arriver ici? Je vous raconte l'histoire. La Renault 4, on le sait tous, a toujours été une très bonne voiture. Bon marché, simple, passe-partout et avec une petite bouille vraiment sympathique. Elle a fait ses preuves avec plus de 8 millions d'acheteurs. Le haillon, bien pratique à l'arrière, faisait également beaucoup d'émules. Les Uruguayens aiment les Françaises, notamment les voitures. Et quand c'est une Renault 4, c'est encore mieux. Le gros souci, ce sont les frais de douane qui sont extrêmement lourds. L'État et les règles mises en place devaient favoriser avant tout l'industrie nationale du pays. Voilà pourquoi il était quasiment impossible de se payer à bon prix une Renault 4. La législation locale uruguayenne stipule qu'une voiture n'est exonérée de droits que si elle est fabriquée à 60% au moins sur le sol uruguayen. Ils vont donc contourner à leur avantage la loi. Ils laissent faire la semi-construction de la Renault 4 à Cordoba, en Argentine, comprenant le châssis, le moteur, la suspension et le train avant en s'arrêtant à la moitié. Cela ressemble à des Renault 4 commerciales. La construction s'arrête au pilier B, on le voit ici en jaune sur le schéma. Jusqu'en 1962, les voitures de la marque Renault étaient distribuées en Uruguay après être importées de France et d'Argentine par la société Enric Abalicia. J'ai fait quelques recherches et apparemment, ils ont fait pas mal de moteurs d'ascenseur. On les voit ici sur ces photos. La marque Renault est représentée en 1962 par Santa Rosa Automotors, qui se localise à Montevideo, la capitale de l'Uruguay. Il rachète ensuite les succursales Enric Abalicia, et en 1964, il s'allie avec la société Nordex, où ils vont produire des Renault 4 pour la première fois sur le sol uruguayen. Le fait de laisser l'arrière de la voiture sans rien, les Uruguayens vont faire quelque chose d'unique. Une sorte de haillon un peu coulant, descendant tout au long, avec une grande vitre arrière, comme on peut le voir ici sur la photo. Ça, ce sera vraiment les premières versions. D'autres versions seront en forme de pick-up. Mais la version la plus connue dont je vous parle essentiellement est celle de la Renault Mini 4S, qui sera celle avec les piliers C en forme allongée et large comme la Ford Mustang Fastback. Ces piliers C sont beaucoup plus larges et rendent moins facile la vue arrière. Et avec ces deux portes, l'accès est beaucoup moins aisé pour aller au siège arrière. On se retrouve également avec un volume de coffre réduit. On va y retrouver une vitre arrière qui reste sensiblement identique à la Renault 4. Au niveau du coffre, on se retrouve avec quelque chose de profond, avec une sorte de couvercle au-dessus et une poignée horizontale. La petite excroissance courbée laisse deviner la roue de secours posée verticalement. On le voit ici sur la droite. L'arrière, esthétiquement, reste bizarre. Tout est trop haut. Les phares arrière sont beaucoup plus hauts. La plaque d'immatriculation se sent bien seule au milieu de cette grande plaque de tôle. Quand je vois ce coffre, on pourrait presque poser des bagages supplémentaires au-dessus, accrochés avec une sangle coincée dans les piliers. ICA, ça signifie Industria Kaiser Argentina. Renault 4L, un producto de calidad de Industrias Kaiser Argentina. Et ils vont produire près de 157 000 Renault 4 de 1963 à 1987. Cette Renault Mini 4S est aujourd'hui l'une des Renault les plus rares de la planète. Quand on voit l'état de conservation de certaines voitures, on peut effectivement se dire qu'il ne doit pas en rester beaucoup de la première génération.